Alors explique-moi, quelle était cette tradition des poupées remplies de thé? C'est difficile à dire exactement, mais on pense que les Inuits ont toujours fabriqué les poupées pour les enfants, évidemment, mais aussi pour monter dans le bois. L'histoire de ces poupées, c'est très spéciale, c'est que les gens ont mis un peu de thé et d'autres choses spéciales pour entreposer ces affaires délicieux pour des moments un peu plus graves peut-être. Si la famille en manquait le thé, il y avait peut-être un cachet, un peu de thé caché quelque part. Et c'était le tour des enfants là, de partager ou de permettre à leurs parents de voler le thé à l'intérieur. Et puis quand on enlevait le thé, qu'est-ce Ouais. qu'on faisait alors? Mais on peut mettre n'importe quoi là-dedans, mais la prochaine tour à la poste de traite, on peut toujours acheter encore du thé, n'est-ce pas? C'est pas grave. Mais ça, c'est l'histoire de ces poupées. Ancient Anthony de Tshehadjit a joué un rôle très important. Pendant 40 ans, elle fabrique des poupées vraiment particuliers. Elle a un style de elle-même qui est très particulier et elle est responsable pour un renouvellement de cette tradition. Il y a d'autres femmes qui fabriquent les poupées aussi. On dit que le style d'Angela, c'est vraiment les montagnais. Si on va à Natoshish, c'est un peu différent là parce que les femmes, les aînées de Natoshish n'ont jamais s'habillé exactement comme ça. Alors c'est vraiment la mode d'habillement des montagnais du Québec et du sud du Labrador. Et c'est ça. Puis elle faisait très attention aux détails parce qu'en dessous, les poupées, elles ont toujours des culottes en flanelle. Oui. C'est fait avec beaucoup de soin. Oui, c'est ça. Et quelque chose qui est très particulier, elle a fabriqué les visages, le peau là, et pour les mocassins, c'est fait en peau de caribou fumé. Et maintenant, il y a des crises dans les populations des caribous dans le nord du Québec et du Labrador. C'est très difficile de faire la chasse maintenant. Et évidemment, on a besoin du peau de caribou de fabriquer ces poupées. Aussi, les processus de préparation du peau de caribou, le peau fumé, ça prend beaucoup de techniques. Et il n'y a pas beaucoup de d'aînés maintenant qui connaissent cette tradition. Alors ça, c'est une autre tradition parce que les Inuits, en général, fabriquaient les vêtements, les mitaines, les mocassins et d'autres choses avec le peau du caribou. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je vais te demander si je peux prendre une photo de toi avec ta poupée. Ah oui, bien sûr. Là, c'est sa petite fille qui était là. Et elle s'appelle comment?